filles du royaume des cieux. Amen. Amen. Je veux vous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Il vient pour l'enlèvement de l'Église. Et c'est cette rencontre avec le Seigneur dans les airs que la Bible appelle l'enlèvement. La Bible appelle ça l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en train de parler sur ce thème-là, à la porte de Canaan, les instants qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Tout véritable chrétien, c'est l'événement que nous attendons. Hein. Amen. Amen. Si réellement quelqu'un est un véritable chrétien, c'est ce qu'il attend, l'enlèvement de l'Église. Amen. Et maintenant, c'est le moment de nous préparer. Et cet enseignement à la porte de Canaan nous prépare pour l'enlèvement. C'est parmi les enseignements que Dieu nous a donnés pour nous préparer pour l'enlèvement. Et chaque fois que je donne cet enseignement, je me permets chaque fois de dire aux gens que c'était lors d'une retraite de 40 jours. À la fin de cette retraite, le Seigneur, par sa grâce, a donné au pasteur bienvenu un message. Écoutez, ce message-là, c'était un message qui préparait également. Il m'a dit, bienvenue, beaucoup de croyants ont décidé de prendre un chemin contraire à celui du salut. J'ai entendu comme une voix. Bienvenue, beaucoup de croyants ont décidé de prendre un chemin contraire à celui du salut. Et il a continué à m'expliquer. Il dit, et chaque jour qui passe, ils augmentent l'éloignement à la voie du salut. C'est-à-dire, s'il y a un jour qui passe, ils progressent en s'éloignant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils augmentent l'éloignement tous les jours. Aujourd'hui, ils avancent, ils progressent en s'éloignant de la voie du salut. Demain, ils se progressent encore en s'éloignant de la voie du salut. Après-demain, c'est-à-dire, chaque jour, le Seigneur m'a dit, chaque jour qui passe, ils progressent en s'éloignant de la voie du salut. Et c'est alors qu'il m'a donné cet enseignement. À la porte de Canaan, les instants qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Effectivement, à la porte de Canaan, la majorité d'enfants de Dieu s'est éloignée de la voie du salut. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui s'éloigne de la voie du salut à nous mettre la chanson là, je ne sais pas si c'est quoi. Alléluia. Amen. Donc, à la porte de Canaan, c'est l'endroit où les enfants d'Israël se sont éloignés de la voie du salut. Ils ont pris vraiment la décision de rentrer. Nombre chapitre 14.
Est-ce que nous sommes là? Amen. Nombre chapitre combien? 14. À partir du premier verset. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, je pense jusqu'au 5e verset. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà la réaction de toute l'assemblée d'Israël après le discours des 10 espions. Rappelez-vous, hier nous avions parlé des 10 espions qui étaient envoûtés et qui n'ont plus aimé le Canaan, qui ont désiré le contraire, qui ont commencé à dire le contraire de ce que Dieu a donné comme prophétie à Moïse. Mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité. Nous avions expliqué hier que c'était à cause des géants. Les géants fils d'Anak, qui représentent des géants esprits du diable. À la porte de Canaan, le diable a fait sortir des géants esprits. Je vais vous démontrer ça parce que moi, j'ai eu la grâce que Dieu me l'a fait voir. J'ai vu. Dieu m'a projeté dans la réunion du diable. J'ai vu ces géants esprits. J'ai attaqué ces géants esprits. Quand je parle, je ne vous parle pas des choses que j'imagine ou des choses qu'on m'a dit. Non, c'est le Seigneur lui-même qui m'a donné ce que je suis en train de vous dire. Amen. Amen. Je vais vous rappeler que je viens de Congo, je fais des conférences avec des pasteurs. La dernière réunion, il y avait 250 pasteurs. C'est le message qui s'est donné là-bas. Amen. Et tous les pasteurs étaient bouche bée. Personne n'a parlé. Ils étaient étonnés d'écouter de telles choses. Et surtout, quelqu'un qui habite en Europe. Parce que généralement, on considère les gens qui sont en Europe, ils prennent des frites, de beefsteak, de mayonnaise, ils s'endorment, ils Pas très spirituel. ne sont pas vraiment forts spirituellement. Généralement, c'est les gens qui sont restés en Afrique pensent. Hein. Oui. Et quand ils ont écouté le message, ils ont dit ça même du haut de la chair. Mais non, quelqu'un qui vient en Europe ne peut pas venir donner des messages comme ça. Ça, c'est Dieu qui parle. Mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers instants qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Amen. Nous sommes réellement à la porte des Canaan. Nous avions expliqué notre Canaan, nous, c'est le royaume des cieux. Amen. C'est notre destination finale. Si pour Israël, le Canaan, c'était la terre promise, pour nous, notre Canaan, c'est l'image du royaume des cieux. Et nous sommes à la porte, c'est par l'enlèvement que nous irons.
Amen. Mais à la porte, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans la compromission à cause des géants. Hier, nous avons expliqué le géant fils d'Anak, qui représente aujourd'hui le géant esprit de Satan, qui lui fait sortir à la porte dans le but de communiquer la peur. Et aujourd'hui également, le diable a fait sortir des géants esprits. Et ces géants esprits ont l'objectif de communiquer la peur. Et je vais vous dire, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de pasteurs sont tétanisés par la peur, par la présence de ces géants esprits de la porte de Canaan. Et nous avions dit, le tout premier géant esprit, c'est l'esprit de l'apostasie, le géant esprit de l'apostasie. L'abandon de la vérité, l'abandon de la foi. Attendez, je vais vous expliquer. Israël quittant l'Égypte pour aller à Canaan, entrer à Canaan, c'est l'image aussi de l'enlèvement. Avant l'enlèvement, les géants esprits sont là. Et si nous étudions plusieurs images de l'enlèvement, je l'ai déjà expliqué, je vais encore expliquer maintenant. Dans la Bible, vous remarquerez qu'il y a eu également des géants lorsque ces images-là de l'enlèvement s'est passé dans la Bible. L'image numéro 1. David devrait prendre la fille du roi. Nous connaissons l'histoire. Lorsque David devait se marier avec la fille du roi, et en face de lui, il y avait le géant Goliath. Ça, c'est l'image de l'enlèvement aussi. Hein. David comme le Christ et cette femme comme l'épouse, l'Église. C'est l'image de l'enlèvement. Avant que ce mariage-là puisse avoir lieu, il y a eu devant le géant Goliath. Bon, peut-être que vous allez dire non, ça c'est... Est-ce que c'est vrai? Bon, on quitte ça. On va dans l'enlèvement de Lot. Lot sortant de Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe, pour aller dans la ville de refuge, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Mais avant que Lot puisse sortir pour arriver là-bas, il y a eu des géants esprits de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, il y a des géants esprits. Hein. Ces géants esprits-là voulaient prendre les anges pour commettre l'impudicité avec les anges. Vous vous rendez compte? Si nous allons dans l'enlèvement de Noé, la Bible dit, au jour du Fils de l'homme, il en sera de même comme à l'époque de Noé. Noé entra dans l'arche, se retrouvant dans les airs, en train de flotter parce que l'eau avait submergé toute la terre. C'est aussi l'image de l'enlèvement. Et surtout que c'était dans l'arche, ils se sont retrouvés dans les airs. Parce que l'eau était arrivée au-dessus des montagnes. Ça veut dire que l'arche, le salut était dans les airs. C'est comme la rencontre de l'Église avec Jésus-Christ dans les airs. C'est l'image de l'enlèvement. Mais avant cela, dans Genèse chapitre 5, la Bible dit, les fils de Dieu sont allés prendre les filles des hommes. Et à cette époque-là, avant le déluge, hein, et la Bible dit, il y a eu ils ont enfanté des géants de l'Antiquité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Si nous allons également suivre Élie, le prophète qui était enlevé. Avant l'enlèvement, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Avant l'enlèvement d'Élie, il y a eu l'esprit géant de Jézabel, de Baal et d'Astarté qui se sont levés. C'est-à-dire, nous avions répertorié tous ces esprits géants-là et
nous voulons vous les donner comme le géant esprit qui précède l'enlèvement de l'Église. Le géant esprit de la porte de Cana. Le tout premier, c'est le géant esprit de l'apostasie. Alléluia. Amen. Et lorsque les 10 espions étaient emportés par l'esprit de l'apostasie, c'est-à-dire de l'abandon de la vérité, tout ce qu'ils ont fait par la suite, c'était toujours en dehors de la vérité. Ils ont déjà abandonné la vérité. Leur prédication en dehors de la vérité. Si on dit en dehors de la vérité, c'est le contraire de la vérité, c'est quoi? Le mensonge. Oui. Cela veut dire, ils ont proféré des mensonges. Ils ont dit, non, ce pays-là, c'est un pays qui dévore ses habitants. Mensonge. Dieu n'a pas dit que c'était un pays qui dévorait ses habitants. Il a dit que c'était un pays où coule le lait et le miel. Voilà, l'esprit de l'apostasie les a emportés. Ils ont cru aux mensonges, ils ont commencé à proférer des mensonges. Leur prédication mensonge, leur enseignement mensonge, leur exhortation mensonge, leur prière mensonge, leur jeûne mensonge. Tout ce qu'ils ont fait mensonge. Voilà pourquoi ils ont fait leur discours d'apostasie, de mensonge. Et malheureusement, ce discours-là a gagné beaucoup de gens. Nombre chapitre 14, là où nous avons lu, c'est les effets du discours, de la prédication de ces 10 espions apostates. Le frère qui nous a lu peut relire encore les deux premiers versets. Amen. Je lis la parole avec respect et considération. Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert ?» Parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Voilà Amen. la réaction du peuple. Après avoir écouté le discours, la prédication, l'enseignement apostate, de l'apostasie, de la bande qui a abandonné la vérité, des personnes qui ont abandonné la vérité. Ce mensonge-là, cet envoûtement-là, a pris toute l'assemblée. La Bible dit toute l'assemblée et les poussèrent des cris et pleurèrent toute la nuit. Et pourtant, l'assemblée était arrivée déjà à la porte. Ils avaient juste besoin d'un message qui pouvait les fortifier, d'un message qui pouvait booster leur foi, un message qui pouvait leur s'aimer dans leur cœur l'amour de Canaan. Mais le message qu'on leur a donné, ce n'était pas ça. C'était un message qui les a poussés à crier, un message qui les a poussés à pleurer toute la nuit, c'est-à-dire l'insomnie, mais ils n'ont même pas dormi toute la nuit. Un message qui les a poussés non seulement à crier, ou bien à ne pas dormir toute la nuit, en pleurant toute la nuit, mais aussi à murmurer contre le véritable serviteur que Dieu a envoyé. Vous vous rendez compte? En un mot, c'est un message qui les a envoûtés. Ils ont pleuré toute la nuit, ils ont commencé à murmurer, à murmurer, à murmurer. Quand on murmure, on pêche, oui ou non? Amen. Oui. En d'autres termes, ils ont commencé à pécher. C'est-à-dire, le discours de ces 10 a poussé toute l'assemblée dans le péché. Et quand l'assemblée ouvre la bouche maintenant pour parler, ils se disent, que ne sommes-nous morts dans le désert? Que ne sommes-nous morts en Égypte? Pourquoi le Seigneur nous a fait arriver, il nous laisse aller dans ce pays où nous tomberons? Les discours des 10, tellement c'était un discours apostate, ça a envoûté ce peuple. Ils ne voyaient plus le lait et le miel, ils voyaient la mort.
Et ils l'ont fait savoir par leur discours que nous sommes, nous. L'autre frère va continuer. Verset 2, verset 3, verset 4. Amen. Je lis la parole avec respect et considération. Amen. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux que nous retournions en Égypte? Voilà, ils ont commencé à aimer, s'il te plaît, ils ont commencé maintenant à désirer plus l'Égypte que Canaan. Voilà, on continue. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà. Écoutez, Dieu a investi beaucoup en termes de puissance, en termes de miracles, pour qu'ils soient libérés de l'Égypte. Dieu a investi beaucoup dans le désert. Toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, Dieu a pourvu. Il a envoyé la manne, il a envoyé la caille, il a envoyé de l'eau, le rocher qui les suivait partout. Dieu a envoyé la colonne de nuée, la colonne de feu. Et pendant toutes ces années, Dieu a investi parce qu'il avait en vue une seule chose, leur arriver à la destination finale. Amen. Mais comment ils peuvent balayer tout ce que Dieu a annulé, tous les efforts du Seigneur, juste en désirant, parce que quand vous avez déjà l'apostasie, quand vous gobez déjà le message, le discours apostate, hein, c'est ça le résultat. Ça va vous pousser non pas à désirer la vie éternelle qui est Canaan, le royaume de cieux, mais ça va vous pousser à désirer l'Égypte qui est l'image du monde. Et il voyait tout d'un coup, il voyait que non, là, à Canaan, c'est la mort. Ce n'est pas le lait de miel, c'est la mort. C'est vraiment la mort, comme le message apostate leur a été donné. Du coup, ce message-là le pousse à dire non, Dieu nous a fait du mal. Pourquoi il ne nous a pas laissés en Égypte? Pourquoi il nous fait traverser tout ce... pour nous envoyer là où nous allons tomber par l'épée, où nos femmes deviendront et nos enfants deviendront une proie. Ils se voyaient déjà morts, ils voyaient déjà leurs femmes prises par d'autres messieurs, leurs enfants devenus esclaves. Ils commençaient déjà à voir ça. Le lait et le miel, c'est du mensonge. Dieu nous a menti. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait le discours après avoir exploré Canaan, ce n'était pas un discours de la vérité, c'était un discours du mensonge. C'est ce que je vais vous dire maintenant au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de prophètes, beaucoup des apôtres, beaucoup de docteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de frères et sœurs en Christ que Dieu a fait grâce pour recevoir les mystères du royaume. Il y en a même qui sont allés voir tout ce qu'il y a. Vous remarquerez que ces derniers temps, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont morts. Dieu les a amenés dans le paradis pour leur faire voir des choses et puis il les remet. Il dit rentrez pour donner le message aux enfants de Dieu qui sont restés sur la terre. C'est la même chose avec les 12 espions. Ils ont vu Canaan avant tout le monde. Ils ont exploré le royaume avant tout le monde. Mais ce n'est pas seulement les gens qui meurent et qui reviennent. Il y a aussi d'autres pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres prophètes. Et par l'Esprit, Dieu les a amenés à comprendre les mystères du royaume. Pourquoi? Pour venir dire aux gens qui sont à la porte, les booster leur foi par le message du royaume, pour venir leur donner l'amour du royaume. Amen. Mais j'espère qu'aujourd'hui, là, beaucoup de gens qui ont reçu des révélations de Dieu ne sont plus avec le Seigneur. Ils sont emportés par le vent de l'apostasie. Même parmi ceux qui sont morts et ressuscités. Je vous dis la vérité, je parlais avec une sœur, il m'a dit,
Zambrano aussi, c'est Zambrano. Il y a une petite fille qui avait fait des témoignages. Au moment, si vous tapez ce nom-là sur les réseaux sociaux, elle a repris de Jézabel comme pas possible. C'est l'information qu'on m'a donnée, il faut vérifier ça. C'est la vérité, pasteur. C'est la vérité. Oui. Donc, les gens qui ont reçu la grâce d'aller voir le mystère du royaume, il y en a beaucoup qui ne sont plus dans la foi, emportés par le vent de l'apostasie. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, n'en parlons pas. Moi, je viens du Congo, mais c'est terrible là-bas. Terrible. Plein de gens qui ont bien commencé la vie chrétienne, ils ont bien commencé le ministère en prêchant la vérité, mais les géants esprits les ont terrassés. Comment est-ce que l'esprit de l'apostasie peut terrasser un chrétien ou un serviteur de Dieu? Parce qu'à la porte de Cana, c'est le géant esprit de l'apostasie qui règne. Parce qu'il y avait 12 espions, ce géant esprit a pris 10. Et les 10 ont donné leur discours dans l'apostasie. Ils ont gagné par la suite toute l'assemblée d'Israël. Les 10 espions plus toute l'assemblée. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait une foule dans l'apostasie, et de l'autre, un petit nombre avec Dieu. Mais leur discours n'était pas écouté. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Amen. Amen. Et aujourd'hui, ne soyez pas étonnés de voir la majorité des gens qui ont un discours apostate, de mensonges, mais qui drainent de foule. Ne soyez pas étonnés. Mais vous ne pouvez pas bombarder la vérité matin, midi, soir, vous aurez un petit nombre. Je vais vous dire la vérité. Le mensonge est beaucoup plus accepté dans le monde que la vérité. Amen. Si moi et toi aujourd'hui, nous acceptons de rester du côté de la vérité, c'est la grâce. Amen. Et nous ne pouvons pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Saisissons la grâce divine. Parce que les deux qui sont restés du côté de la vérité, c'était Josué et Caleb. Ils se sont accrochés à la vérité. Ils ont défendu la vérité. Mon frère, à la porte de Canaan, nous trouverons la majorité d'enfants de Dieu emportés par l'apostasie et nous trouverons un petit nombre de personnes s'accrochant à la vérité. Et ne sois pas étonné de voir dans ton église, tu es l'unique personne qui accepte la vérité. Peut-être dans ta famille, tu es l'unique personne qui est dans la vérité. Peut-être dans ton village, l'unique chrétien qui accepte la vérité dans sa totalité. Ne sois pas étonné. Vous voyez pourquoi le Seigneur nous a mis ensemble. Ah, peut-être, si Dieu le permet, après cet enseignement, je vais vous donner une annonce parce que je viens de la retraite. Il y a quelque chose que Dieu m'a parlé. Je vais vous les informer ça à la fin de ces enseignements. Mon frère, ne sois pas étonné de voir dans toute ta communauté, il n'y a que peut-être toi ou toi et ta femme qui est dans la vérité. Ne sois pas étonné. Nous sommes dans un temps où la vérité est devenue rare. Mais elle est là. Vous savez pourquoi Élie, en son temps, il a dit tous les prophètes sont allés vers Baal, mais Jésus restait seul parce qu'il ne voyait personne autour de lui dans la vérité. Mais Dieu a dit à Élie, tu n'es pas seul, il y a encore combien de mille?
7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Nous ne sommes pas seuls. Même si tu te vois seul dans ton quartier, dans ton église, dans ta communauté, dans ta famille qui aime la vérité, mais tu n'es pas seul. Il y a encore 7000. 7000 veut dire il y en a d'autres que Dieu a gardés qui ne se sont pas, qui sont pas allés fléchir les genoux devant Baal. Qui ne sont pas allés manger à la table de Jézabel. Qui ne vivent pas en communion avec les esprits, les démons. Ils sont dans la vérité. Je suis en train de prier, malgré le vent de l'apostasie, ce géant esprit de l'apostasie, que tu sois comme Josué et Caleb, qui se sont accrochés à la vérité, qui se sont accrochés à la vérité, qui ont défendu la vérité, et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et cela dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais avoir un très grand amen. Hein? Amen. 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 Malgré les vents et marées, malgré les attaques, parce qu'il est resté du côté de la vérité dans ce temps de la fin où l'apostasie est en train de prendre de foule de gens, ce n'est pas aussi facile. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous dire que ce n'est pas facile parce que Josué et Caleb ont dû affronter en face d'eux une méga church. Une méga église. Les 10 ont pris toute l'assemblée d'Israël parce qu'en sortant de l'Égypte, je l'ai dit hier, c'était 600 000 personnes. Hein? Alors, les 10, quand ils ont gagné toute l'assemblée en dehors de 2 personnes, Josué et Caleb, 600 000 personnes moins 2 personnes, ça fait combien? 4998. 500 098. Ah, quel calcul tu fais, ma soeur? J'ai dit moins 2 personnes, Josué et Caleb. 600 000 moins 2. 500 000. 992. Partout, je donne ces calculs-là, il y a des gens qui s'embrouillent. Je dis 600 000 personnes moins 2 personnes. 5 000. Oui, 500 000, oui, ça c'est ça. 599 998. Vraiment. Donc, je vais vous dire la vérité, tout ça, ils étaient gagnés par les 10. Bon, les 10 ont gagné tout ce monde-là, le calcul que nous avons fait là. Donc, en face de Josué et Caleb, ceux qui sont restés du côté de la vérité, il y avait ce groupe-là, cette foule-là, cette méga église-là. Vous savez, quand vous êtes plus nombreux, ça devient comme une sorte d'insécurité. Vous allez même douter de vous-même. Est-ce que ce n'est pas nous autres qui nous trompons? Est-ce que tous ces gens-là, toutes ces foules-là, toutes ces méga églises-là, est-ce qu'ils se trompent? Est-ce que ce n'est pas, par exemple, nous qui n'avons pas bien compris? C'est-à-dire, ça donne... si tu n'es pas fort, tu peux avoir peur même. Tu peux même rejoindre la méga église. Ouais. Parce que dans votre église, dans la vérité, vous êtes que 10 personnes ou 7 personnes. Vous voyez une autre église là-bas, il y a des foules de gens, des milliers de gens. D'abord, quand il y a des milliers de gens, des foules de gens, de méga églises,
Lorsqu'il faut faire la louange, ils vont faire plus de louanges que nous. Lorsqu'ils vont récolter les offrandes, ils auront plus d'offrandes que nous. Lorsqu'ils ont récolté les dîmes, ils auront plus de dîmes que nous. Lorsqu'il faut crier, ils vont crier plus que nous. Et du coup, vous voyez, vous devenez timide, comme des poules mouillées. Est-ce que Dieu est avec nous? Mais ce n'était pas le cas avec Josué et Caleb. Ils étaient forts. Ils ont défendu la vérité. Ils ont dit non, 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 ce n'est pas un pays qui dévore ses habitants. C'est un bon et vaste pays tel que Dieu a dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Si l'Éternel nous est favorable, nous considérons le pays. Ils avaient toujours les soucis de défendre la vérité et de s'accrocher à la possession du pays. Amen. Le véritable enfant de Dieu s'accroche à la vérité et s'accroche à rechercher le royaume des cieux. Premièrement. Amen. Amen. Et cette foule-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont crié toute la nuit, pleuré toute la nuit. Ils ont commencé à murmurer contre le véritable serviteur envoyé par Dieu. Et maintenant, les murmures de la foule, c'est terrible, hein? Ouais. Est-ce que si vous voulez discuter avec cette foule-là, est-ce que vous saurez discuter? Parce qu'ils vont parler en foule. Vous êtes à deux seulement, qui va vous écouter? Mais quand tu me donnes le pasteur bienvenu, il nous dit, est-ce que toutes ces églises-là iront vraiment en enfer? Est-ce que toutes ces églises-là se trompent toujours? Est-ce que... Les gens qui se posent des questions comme ça, et ils ne savent pas qu'au jour de Noé, il y a eu 8 personnes sauvées dans le monde entier. Ils ne savent pas qu'au jour de l'autre, il y a eu 3 personnes sauvées parmi toutes ces deux villes, ces deux grandes villes. Et le Seigneur a dit à l'avènement du Fils, ça sera comme au temps de Noé. Il a bien dit, ça sera comme au temps de Noé. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens entreront. Est-ce que Dieu veut que peu de gens soient sauvés? Non. Les choses telles qu'elles se présentent dans ce temps de la fin, ça sera difficile de s'accrocher à la vérité. C'est pourquoi la Bible dit le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents. Pour s'accrocher à la vérité dans ces temps-ci, il faut être violent. Amen. Fermez les oreilles, fermez les yeux. Parce que les gens vont parler, ils vont te donner le nom de tous les oiseaux. Finalement, si tu n'es pas fort, tu vas céder. C'est pourquoi beaucoup de gens sont maintenant en train de céder. Et je prie Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie Dieu que le Saint-Esprit te donne la force de persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Je prie Dieu que lorsque la dernière trompette va sonner, que moi et toi, nous soyons dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth et que nous puissions chanter Alléluia dans le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous dire la vérité, c'est ce que Aaron et c'est ce que Caleb et Josué ont fait. Ils se sont accrochés à la vérité. Ça, c'est le premier géant esprit. Et le deuxième géant esprit de la porte de Canaan, c'est l'esprit de Jézabel. Voilà ce géant esprit qui tétanise les frères et sœurs en Christ à la porte de Canaan. Cet esprit de Jézabel qui se manifeste dans le corps des gens, c'est un géant esprit. Parce qu'avant l'enlèvement d'Élie, il y a eu Jézabel qui s'est tapée. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec Baal et Astarté. C'est des géants esprits. L'esprit de Jézabel qui se manifeste par de faux cheveux,
de faux cils, de faux ongles, de maquillage, de rouge à lèvres, des habits sexy, de tatouages, de piercing. Nous avons même écrit tout un livre que nous donnons gratuitement à quiconque veut pour dénoncer ce géant esprit. C'est une sirène des eaux. C'est un géant esprit qui a pris en otage beaucoup de pasteurs, qui a pris en otage beaucoup de foyers chrétiens, de familles chrétiennes, qui a pris en otage beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. Cet esprit qui se manifeste dans le haut talon, qui change la démarche de la femme comme ça. Ça change comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous ne voyez rien. Attendez le jour qu'on va faire une conférence en live, comme ça vous verrez ça. C'est l'esprit qui se manifeste dans le vernis à ongles. C'est l'esprit qui se manifeste dans des bijoux qu'on met dans le corps. C'est l'esprit qui se manifeste dans le tatouage de piercing. C'est l'esprit qui se manifeste dans le lentille. C'est l'esprit qui se manifeste dans les habits sexy. C'est l'esprit qui se manifeste dans les films pornographiques. C'est l'esprit qui se manifeste dans les méthodes contraceptives. C'est l'esprit qui se manifeste dans les gens qui vont dans le plage. Leur corps, les gens regardent. L'esprit de Jézabel. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est un esprit géant qui terrorise beaucoup d'églises. Comment est-ce que Dieu m'a fait la grâce de voir cet esprit? Vous savez, tous les esprits géants que je suis en train de vous dire là, le Seigneur m'a fait la grâce de voir ces esprits-là. Un jour, dans nos promenades avec le Seigneur, il m'a pris dans la main pour m'amener dans une... C'était comme une colline. Hein. On était avec le Seigneur, il m'a dit, bienvenue, regarde. Quand j'ai regardé là-bas de loin, j'ai vu des maisons. J'ai écrit ça dans le livre même. J'ai vu des maisons et devant chaque maison, il y avait des géants esprits. Je ne comprenais pas, le Seigneur me dit, regarde bien, bienvenue. Quand je regardais, je voyais des femmes entrer dans ces maisons-là. Un groupe de femmes païennes, elles sont entrées, sorties. Je voyais un groupe de femmes chrétiennes que je connaissais, entrer, sortir. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur me dit, bienvenue. Et qu'est-ce que je voyais? Quand ces femmes-là entraient dans ces maisons, ces géants esprits-là inscrivaient leur nom dans une sorte de registre. Et finalement, le Seigneur me dit, bienvenue. Tu vois ces femmes, quand elles entrent dans ces maisons-là, elles ressortent de ces maisons transformées en sirènes des eaux. Moi, je ne comprenais pas, mais je suivais quand même. Et elle me dit, et le Seigneur me dit, observe, je continue à observer. Ces femmes-là qui sont transformées en sirènes des eaux après avoir fréquenté ces maisons, et elles étaient affectées maintenant chez une autre femme. Dans la vision, on l'appelait la sirène mère supérieure. Les femmes étaient affectées vers cette autre sirène des eaux, mère supérieure, pour recevoir l'initiation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes-là recevaient l'initiation. J'ai vu 3 choses transformées en elles. Et c'était d'abord leur regard. Elles avaient maintenant le regard de séduction. Leur démarche, c'était la démarche de séduction. Et aussi, leur habillement était devenu très sexy. Le corps, ça pouvait faire voir le corps et les formes du corps. Et qu'est-ce que je voyais encore? Ces femmes qui recevaient l'initiation, chez la femme là qu'on appelle mère supérieure,
elles étaient en contact avec le soleil. Lorsqu'elles regardaient le soleil, ça augmentait le pouvoir de la séduction en elles. Et le Seigneur me dira, bienvenue, il faut informer les femmes et les aider à sortir. C'est la mission qu'on m'a donnée le Seigneur m'a démontré le géant esprit de Jézabel, la sirène. Alléluia. Amen. Amen. Et c'était en 2014. Mon frère, c'était la journée de samedi, la nuit de samedi. Non, c'était en 2015, oui. C'était la nuit de samedi, de vendredi à samedi. 11 avril 2015. Mon frère, le dimanche qui a suivi, j'avais des délivrances avec une sœur en Christ. Elle s'était aussi dépouillée. Elle avait enlevé les histoires d'Isabelle, tout ça. J'étais choqué, étonné. Lorsque nous sommes allés prier pour cette sœur, nous avons chassé les autres démons, des maris de nuit, des choses comme ça. Nous avons chassé les esprits de la sorcellerie. Nous avons chassé. Et quand nous sommes arrivés à la rubrique de faux cheveux, de faux cils, je priais maintenant sur chaque chose. Je priais pour les démons qui sont entrés par le faux cheveux. La sirène des eaux s'est manifestée. J'ai prié pour les démons qui sont manifestés, qui sont entrés par le maquillage. Autre sirène s'est manifestée. Sur le livre rouge à lèvres, autre sirène s'est manifestée. Sur le faux cil, autre sirène des eaux s'est manifestée. Sur le faux ongle, autre. Alors que la première fois, j'ai vu 12 sirènes des eaux se manifester dans une délivrance. C'est alors que Dieu a commencé à me dévoiler cet esprit de Jézabel, comment elle agit dans le corps des femmes et des hommes chrétiens. Après, c'était plusieurs sirènes encore, deuxième de devant, troisième, quatrième, cinquième. Aujourd'hui, nous avons fait des centaines et des centaines. Même quand je viens maintenant du Congo, je priais. Les pasteurs même venaient avec leurs femmes. Le pasteur qui m'a reçu, il est venu dans ma chambre avec sa femme pour que j'ai prie. Les sirènes se sont manifestées encore. Vous vous rendez compte? Et c'est un esprit qui a infiltré les foyers, les mariages, les églises. Et les pasteurs ont peur. Cet esprit voulait aussi m'intimider. Hein. Bienvenue, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas arrêter. Moi, arrêter. Parce que le Seigneur m'a dit de dire, quand j'enseigne ces choses, le responsable, ce n'est pas bienvenu, c'est celui qui m'a dit d'enseigner ça, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez attaquer, allez-y vers le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Moi, je suis qu'un simple envoyé. Mon frère, ma soeur, le deuxième géant esprit de la porte de Cana qui poussera beaucoup de gens à ne plus aimer la terre promise, la vie, comment on appelle ça, le royaume de cieux, c'est l'esprit de Jézabel. Je vais vous dire la vérité. Beaucoup de pasteurs ont reçu la vérité, la connaissance. Ils savent que tout ça, il y a des démons derrière. Mais ils ont très, très peur pour quitter. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, ce sont des esprits qui terrorisent, qui tétanisent les enfants de Dieu à la porte de Cana. Je me souviens une fois, je suis allé en voyage. Un pasteur m'a appelé au téléphone parce qu'il savait que j'étais en Afrique. Pasteur, bienvenue, est-ce que tu ne veux pas venir nous prêcher? Moi, j'ai dit, ah, il est passé au pasteur là, et bon, ça va, je fais quand même. Avant la prédication, je vais parler au pasteur. Ce que je vais dire à l'église, c'est ça. Je vais parler de l'esprit de Jézabel qui entre dans les églises, dans les foyers. Quand j'ai commencé à parler, le pasteur a commencé à transpirer. Tu vois le visage du pasteur, il s'est dit, ah, ce pasteur est venu détruire mon église.
puisqu'il m'avait déjà invité, je suis déjà arrivé là, il n'avait pas de choix. Il m'a donné le micro. J'ai commencé à dévoiler les histoires d'Isabelle. L'église était choquée. Oh! Oh! Est-ce qu'il y a des mots dans ça? Oh! Oh! À la fin, j'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Quand nous nous sommes mis à prier, Dieu voulait expliquer dans cette église-là, cet homme-là qui parle, c'est mon serviteur. Ça ne se fait pas comme ça dans toutes les églises, hein. Mais dans cette église-là, la puissance de Dieu est descendue. Les sirènes des hommes ont commencé à se manifester en live. C'était vers midi. Vous savez, une puissance qui saisit quelqu'un qui est au fond là-bas, la puissance saisit la personne, vient avec la personne du haut de la chair. Vous commencez à crier contre moi. Bienvenue, qui t'a dit de venir dévoiler nos secrets? Oh. Qui t'a dit de venir dévoiler nos secrets ici? Donc, ça veut dire que cette église-là, ils étaient déjà assises sous la puissance de Jézabel. Elles étaient en colère parce que je suis venu dévoiler leurs secrets. Amen. Puisqu'il faisait très chaud, j'ai dit, moi, pardon. Ici, là, je vais donner le micro au pasteur. Est-ce que tu peux continuer la délivrance? Le pasteur commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, au nom des démons, commence à crier. Moi, je suis assise quelque part, j'ai regardé. À la fin de la prière, je dis, excusez-moi, pasteur, je suis obligé de partir parce que j'ai tellement beaucoup de choses à faire. Je suis parti. À la fin de la réunion, je me suis excusé, je suis parti. À la fin de la réunion, toute l'église est venue vers le pasteur. Wow. Est-ce que ce pasteur ne peut pas revenir ici faire toute une semaine pour parler de ces choses-là? Non, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Amen. Le pasteur m'a appelé. Le pasteur est venu. Ah, tu m'as cherché le problème. Moi, j'ai dit pourquoi? Toute l'église est venue vers moi. Il faut qu'il revienne pour nous parler de toutes ces choses. Moi, j'ai dit, malheureusement, je rentre demain. Je rentre demain en Europe. Il a dit, pasteur, je ne sais pas, j'aurai du téléphone, je vais recevoir, je ne sais pas combien de coups de fil. Mon frère, ma soeur, cet esprit de Jézabel-là, elle est bien installée. Je suis jusqu'aujourd'hui où nous sommes en train de parler, cet esprit est encore en toi. Je prie que avant la fin de ces enseignements, que tu sois libéré de l'esprit de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Amen. Le géant esprit de Jézabel, de sirène des eaux, n'a pas le droit de rester dans ton corps parce que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va continuer demain parce que c'est déjà 22 heures. Oh Seigneur. Je vais parler de l'esprit de Jézabel et je vais parler aussi des conséquences. D'ailleurs, cet esprit-là, je ne vais pas m'attarder beaucoup. J'ai encore beaucoup d'autres géants esprits de la porte de Cana pour expliquer. Et si quelqu'un veut connaître beaucoup de choses sur l'esprit de Jézabel, tu me demandes le livre, je te donne sur PDF si tu veux, je t'en l'envoie. J'ai aussi quelques livres, j'ai ramené de l'Afrique en papier. Je peux aussi te donner. Parce que moi, je veux, Maman Béatrice. Tu veux en PDF ou en papier? En papier. Vous pouvez envoyer dans mon adresse. Bon, envoie-moi déjà ce soir ton adresse et demain j'envoie. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Pour toi, j'ai fait l'exception, hein, pas pour l'autre là. L'autre là, il faut j'ai entendu, je sens que l'autre veut aussi demander, hein, parce que s'il faut donner à tout le monde la poste là, ça coûte cher. Je veux bien donner le livre à tout le monde, mais je suis en train de parler d'envoyer ça à la poste, ça coûte cher. Si tu sais me voir, je te donne le livre. Gratuit. Mais envoyer ça, c'est maman Béatrice qui seulement je fais la grâce d'envoyer.
Le royaume des cieux appartient aux violents. Mais sur PDF, je peux t'envoyer tout de suite hein, après la réunion. Maintenant, je peux te l'envoyer si tu veux. Hein. Tu peux lire aussi. Hein. Tu ouvres ton, je ne sais pas quel support tu as, sur quel téléphone tu as. Si c'est Android, tu peux lire. Oui. Tu verras des photos, on a tout écrit. Mais en papier, ça me pousse à encore de débourser l'argent pour la poste. Vous rendez compte? Là, les enfants ne vont plus prendre du lait hein, à la maison. Et surtout que le pasteur ne travaille pas. Son salaire, son unique salaire, c'est comme je prêche là en Europe, en Afrique. Je ne demande rien, mais si quelqu'un trouve qu'il peut donner une offrande au pasteur, c'est tout ce que j'ai comme salaire dans ma vie. Je vis par la foi. Je suis allé au Congo, cette église qui m'a reçu. Ils ont eu pitié de moi. Ah, le pasteur était étonné. Il a payé son billet lui-même. Moi, je lui ai dit, ce n'est pas pasteur bienvenu qui paye son billet. C'est des frères et sœurs en Christ. Moi, ma femme, mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, chacun débourse l'argent pour que vous ayez ce livre-là. Je les ai dit ça. Donc, si vous avez le livre, ce n'est pas pasteur bienvenu. C'est un groupe de gens qui croient que l'Église est infiltrée et que vous devez avoir ce livre. C'est ce que je les ai dit. Donc, le pasteur a dit, ah, il a payé le billet. Il a encore multiplié les livres, 200 livres. Plus de 200 même. Ah, il a dit non, non. Nous sommes allés en province, plus de 200 livres encore on a donné. Nous sommes revenus partout où on allait, on donnait des livres gratuits. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez imprimé ces livres. Hein. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ils se sont dit non, nous allons redonner au pasteur bienvenu l'argent de son billet d'avion. Ils se sont dit comme ça. Moi, je ne les ai pas demandé. Ils ont cotisé. Ils sont venus me donner. En tout cas, on doit même redonner l'argent de son billet d'avion. Ah bon? Parce que généralement, quand je prêche, je ne demande pas l'argent. Je prêche, à la fin, je rentre. Parce que, à force de chercher l'argent, c'est ainsi que beaucoup de pasteurs ont quitté la vérité pour le mensonge. Si Dieu veut me bénir, il me bénira toujours. Amen. Je ne suis pas obligé d'aller mentir aux gens pour qu'ils donnent l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, on va encore entrer dans la profondeur des histoires qui sont passées à la porte de Cana. On va expliquer beaucoup de choses. Amen. Et vous remarquerez que ce sont des choses qui se passent actuellement parmi les églises dans la chrétienté. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Amen, pasteur. Au revoir, pasteur. Oh Jésus-Christ.